Donc rebonjour et nous nous retrouvons pour la deuxième partie de la vidéo des favoris du mois de janvier. Donc là c'est ce qui concerne les autres favoris. Donc des bouquins de cuisine, des bouquins de cuisine, pardon, des produits à manger et des bougies, juste deux, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai beaucoup aimé durant ce mois de janvier. Donc pour commencer par All Miam, on va dire. J'ai commandé sur le site Wittard, donc je vous mettrai le lien du site en barre d'infos, je ne sais pas si vous connaissez. C'est en fait un site anglais qui propose des thés, des cafés, des chocolats, aussi un petit peu de vaisselle, etc. Et en fait, j'en avais entendu parler sur un forum alimentaire et je m'étais dit que j'aurais bien essayé moi aussi. Donc j'ai commandé quelques produits pour tester et j'ai vraiment adoré. Donc une prochaine commande va suivre parce que vraiment c'était super. Donc je vous disais dans mon tag Winterlicious que j'aimais bien boire des cafés latte un petit peu comme on trouve au Starbucks, donc avec des goûts différents, donc du lait, du café et quelque chose d'autre pour aromatiser tout ça. Et j'ai trouvé sur ce site tout d'abord des petits sirops pour aromatiser son café. Donc ça se présente comme ça. Moi j'ai pris un petit coffret de mignonnettes pour tester. Donc en fait c'est des petites bouteilles de 50 ml. Donc ça paraît peu mais en fait on n'en met pas énormément non plus. Et donc ça se présente comme ça. Et dedans il y avait les parfums, donc vanille, noisette, pain d'épices, cannelle et caramel. Donc c'est parfait en fait si vous voulez faire des cafés latte un petit peu comme au Starbucks en l'aromatisant, en mettant une cuillère à café dedans. Et c'est vrai que voilà, ça, on pouvait le mettre que dans du café, que dans du lait chaud, dans un café latte, comme vous voulez en fait. Hein. Et ça aromatise vraiment très très bien, le rendu est vraiment super. Ça sucre naturellement aussi bien sûr votre boisson. Donc attendez, excusez-moi, je vais les poser par là parce que hop. Je disais donc que ça sucre naturellement votre boisson et que c'est vraiment très très sympa. Donc ils les vendent aussi en format plus grand, je crois que c'est des 250 ml. Donc voilà, s'il y a vraiment un parfum qui vous plaît, vous pouvez l'acheter en plus grand et voilà. Et ensuite ils ont aussi 17 parfums de chocolat en poudre, donc pour mettre ou dans un café latte ou pour boire avec du lait classiquement. Donc moi je me suis décidée pour deux, donc d'abord je trouve les boîtes vraiment très belles. Donc elles se présentent comme ça. Et donc celle-ci c'est la crème brûlée, chocolat blanc crème brûlée, donc c'est vanille, caramel, voilà. Donc en fait vous avez un petit couvercle comme ça et vous avez le produit à l'intérieur. Donc celui-là je lui ai déjà mis une sacrée gifle, hein. Il en reste la moitié. Donc comment vous expliquer cette odeur de crème brûlée dans du chocolat blanc, voilà, c'est juste à tomber par terre. Et en fait moi je le bois avec, donc je remplis mon aeroccino de chez Nespresso de lait, je mets 3 cuillères à café, c'est la dose Rockies pour un grand verre. Je fais couler un expresso et je mélange un expresso, le lait et mon chocolat blanc crème brûlée. Et là c'est à tomber par terre. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et le deuxième que j'ai pris, c'est le chocolat menthe. Donc il se présente comme ça. Et il est extraordinaire. Il y a des petits morceaux de chocolat. Il sent vraiment le after eight. Si vous aimez cette association, c'est vraiment terrible, terrible. Et vous verrez peut-être pas à la caméra, mais il y a des petits morceaux verts dedans, donc des petits morceaux de menthe. Et il est vraiment hyper bon. Donc pareil, je m'en sers exactement comme l'autre, avec une dose de café, du lait et ça. Et voilà quoi. Donc il y en a 17 différents. Il y a caramel, il y a banane caramel, il y a à la rhubarbe, il y a les fraises. Il y a aussi des natures, donc chocolat blanc, luxury, le noir, le au lait. Enfin, voilà. Donc pour vous donner une idée, le petit kit de sirop, je l'avais payé 11,80 €. Les chocolats, ils font dans les 6,50 € plus ou moins. Les cafés l'été, j'ai pas trop regardé parce que moi j'ai une espresso et j'ai une spécialité, donc c'est vrai que j'achète plutôt les thés en capsule, donc j'ai pas fait attention. Je sais pas si c'est... Bon, c'est vrai que c'est pas donné, mais en même temps, si vous achetez du chocolat en poudre dans une épicerie fine, ça sera aussi cher, donc, et peut-être pas aussi bon. Et pour finir, je me suis laissée tenter par cette jolie boîte de biscuits, donc j'adore parce que c'est les biscuits de la reine. Donc en fait c'est des biscuits au lemon curd, ils sont vraiment excellents. Alors ils sont vraiment très chers, ils sont à 4,50 €, 4,80 €. Mais en fait, vous en mangez pas beaucoup dedans, donc ils se présentent comme ça. Hein. C'est des biscuits secs, enfin secs. Avec la proportion de beurre qu'il y a dedans, sec c'est pas vraiment le mot approprié. Ils sont à tomber par terre avec un thé, ils vont vraiment super bien. Ça fait vraiment une espèce de biscuit au beurre et au citron très fondant.
Vous en mangez pas 50, hein, vous en mangez un ou deux maxi parce que vraiment ils sont vraiment très très beurrés, mais ils sont vraiment très bons. La boîte est vraiment trop belle. Donc voilà, donc ça faisait partie de ma commande, j'avais envie de tester un petit peu, et bon, c'était un petit peu le caprice, mais ils sont vraiment très bons. Donc voilà, le site c'est Wittard, il y a un site en français, les frais de port sont pas donnés, ils sont à 15 €. Alors nous ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait commandé à plusieurs. C'est toujours ce que je vous conseille de faire quand les frais de port sont assez élevés comme ça, c'est essayer d'en parler autour de vous et de faire une commande groupée parce que c'est toujours plus sympa de payer beaucoup moins de frais de port. Donc voilà pour ma commande Wittard. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. En bougie, juste deux choses qui m'ont vraiment plu. Dont un que je vous avais déjà montré, et d'ailleurs j'ai quasiment fini. C'est la Sugared Apple de chez Yankee Candle. Donc c'était la collection, il me semble que c'était la collection de Noël ou d'automne. Je me souviens plus. Il se peut que ça soit automne. Je me souviens plus vraiment. Et ça sent la pomme sucrée, épicée. Vraiment, j'adore cette odeur. Je la trouve vraiment super. Et bon, vous voyez, elle a beaucoup brûlé. Je pense qu'il y en a encore pour 2 journées. Et puis voilà. Et une de chez Soul City, c'est la vanille lavande que je mets dans la chambre. Et que j'aime vraiment beaucoup. Oh, elle a un parfum mais vraiment très frais. Et il est très différent du vanille lavande de chez Yankee ou de chez Bath & Body Works, mais il est vraiment excellent. C'est vraiment une de mes tonalités préférées pour la chambre parce que je trouve que c'est frais et apaisant, c'est relaxant, j'aime vraiment beaucoup cette odeur. Et en fait, pour la petite histoire, quand j'avais passé ma commande Soul City, j'avais eu un problème avec ma bougie Expresso qui avait du mal à brûler. J'avais peut-être coupé la mèche un petit peu trop courte et je sais pas, je trouvais que la flamme était vraiment trop petite, la cire se consommait pas bien. Donc j'ai fait un mail, ils m'ont répondu tout de suite, ils m'ont dit que probablement j'avais coupé la mèche trop courte et que effectivement Expresso avait besoin d'un petit peu plus de longueur pour se consumer correctement. Donc ils m'ont proposé de me la remplacer et d'en choisir une parmi une medium jar, puisque l'Expresso est un medium jar. Et quand j'ai commandé, en fait, quand je leur ai renvoyé le mail, beaucoup de choses étaient out of stock. Je voulais plutôt une pina colada ou quelque chose comme ça, ou la Morito, enfin quelque chose pour l'été. Ils n'avaient pas, et du coup je me suis dit, bah tiens, prends une classique, puisque j'en avais plus, des lavandes vanille, j'en avais plus. Et j'ai vraiment bien fait parce qu'elle est vraiment excellente. Je l'aime vraiment beaucoup, elle est vraiment parfaite pour la chambre. Et pour terminer, ces petits favoris, 2 petits bouquins de cuisine. Alors le premier, c'est un livre que je trouve vraiment très beau. C'est Les desserts des jours heureux. Donc il se présente comme ça. Voilà. Et c'est un super joli bouquin sur que des desserts de cuisine, mais avec des jolies images un petit peu des années 50 comme ça. Enfin, c'est vraiment très beau. Moi j'attache beaucoup d'importance aussi au look du bouquin que j'achète. Parce que je trouve que les images vendent très bien les recettes et voilà, on a vraiment tous envie maintenant de se faire des pommes d'amour. Il y a vraiment des très jolies choses. Donc en fait c'est divisé en plusieurs sections. Donc il y a les saveurs estivales, il y a le spécial pack, il y a pour les amoureux, les plaisirs régressifs. Enfin voilà, il est vraiment très beau. Il y a aussi toutes les petites choses pour le matin. Le petit déjeuner, enfin voilà, et les images sont toutes aussi belles les unes que les autres. C'est très soigné, c'est vraiment très joli. Voilà, c'est un très beau livre. C'est aux éditions Solar. Donc moi j'ai acheté le mien chez Cultura et je l'ai payé 26,90 €. Et ensuite, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou vous l'avez peut-être compris, mais j'aime bien tous les livres à influence américaine. Malgré que j'adore notre bouffe française, on a la meilleure et on est bien d'accord, que j'aime énormément la nourriture aussi italienne parce que ce sont mes origines et que j'adore cuisiner italien. J'aime aussi beaucoup cuisiner des choses, préparer, oui cuisiner parce qu'il y a des recettes qui sont quand même de la vraie cuisine, des recettes américaines et j'ai trouvé ce petit livre, toujours chez Cultura qui s'appelle I Love New York et il y a vraiment des très bonnes recettes dedans, donc il y a des très classiques du genre les pancakes, le banana bread, mais aussi d'autres que j'aime beaucoup réaliser, donc que j'avais déjà, mais je trouve que cette recette est meilleure. Par exemple, c'est des cinnamon rolls, donc je sais pas trop ce que vous voyez parce que je me mets devant. Mais cette recette est vraiment excellente, je l'ai essayée quasiment le jour même et je l'ai trouvée vraiment très bien, mieux que l'autre. Voilà, il y a plein de petites recettes comme ça, pas toujours très équilibrées ou très minceurs.
Mais moi j'aime beaucoup, je trouve que le livre est bien fait. Et il y a toujours la petite explication de la recette avant la recette, donc ça j'aime bien. Voilà, donc très très bien. Un bon bouquin classique de nourriture américaine. Donc voilà pour ces autres favoris, j'espère que cette vidéo séparée vous aura plu. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en barre d'infos, si on continue à séparer et que je vous propose du coup plus de choses en à côté ou pas. Enfin voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je vous fais de gros bisous, je vous retrouve très bientôt pour une revue Soap & Glory puisque j'ai une amie qui m'a ramené des produits de Londres. Donc je vous prépare ça et je vous dis à très très bientôt. Au revoir les filles.